Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Martin Eden, Martin Eden News, pardon. Et aujourd'hui, on va un petit peu parler de l'école de l'ICEP Lyon, l'école de Marion Maréchal Le Pen. Après, si vous me demandez mon avis sur le débat, bon, Nadine Panot n'était... Nadine Panot, je pense qu'elle a de très bonne qualité, mais le débat, visiblement, n'en fait pas partie. Même si je ne suis pas fan de Bégodeau, je pense que Bégodeau aurait eu plus sa place durant ce débat. Je pense qu'il aurait totalement explosé parce que la stratégie du RN est assez claire. Faire figure de respectable, de calme et de tranquillité, là où à gauche, en fait, on paraît totalement excité. Je pense que, comment ça s'appelle comment il s'appelle Bégodeau, dans le rôle du bourgeois culturel, etc. Et voilà. Il aurait eu ce mépris total, il aurait totalement explosé. Enfin bref, c'est un avis somme toute assez élémentaire. Et aujourd'hui, effectivement, vu que Marion Maréchal aime bien rappeler que oui, les viols, que les migrants violent, voilà. Eh ben, voilà. Apparemment, il y aura, je parle pas très français, on va dire que je suis tombé sur ce tweet de Sam Yoldas, et maintenant je peux mettre les liens, donc les sources seront dans la description. C'est Thaïs, tu as traîné et milité aux côtés d'Adrien Rago, cadre de Génération Identitaire Lyon, qui est accusé de viol contre une étudiante de l'ICEP et de tentative de meurtre contre un jeune lyonnais. Les personnes représentant un danger dans ce pays, c'est toi et tes potes. Effectivement, donc on va voir un peu l'article dans Lyon Mag. Fait divers. Elle dit avoir été violée par un identitaire et porte plainte contre la direction de l'ICEP Lyon. Après celle de l'ENS, c'est au tour de la direction de l'ICEP Lyon d'être au cœur d'une polémique. Comme le révèle BFM Lyon ce vendredi, une étudiante de l'école fondée par Marion Maréchal aurait été victime d'une agression sexuelle le 11 septembre le 11 septembre dernier par un ancien membre du groupuscule d'ultra-droite, aujourd'hui dissous, Génération Identitaire. La victime aurait porté plainte pour viol tandis que l'agresseur présumé niait les faits en évoquant une relation sexuelle consentie. Présomption d'innocence, mais quand même. La jeune femme aurait alors, dans un premier temps, prévenu l'ICEP pour protéger d'autres étudiants. Quand même. Mon Dieu, c'est... Enfin bref, c'est... bref. En effet, elle fréquentait elle aussi le garçon accusé en participant à des soirées au sein des locaux identitaires dans le 5e arrondissement de Lyon. C'est bizarre, je ne pense pas de visu que ça soit un quartier pauvre. Hein. Je ne pense pas. De toute façon, quand tu vas à l'école, bon voilà quoi. Après, de là à dire que le racisme c'est un truc de bourgeois, il n'y a qu'un pas, que je franchirais peut-être allègrement. Mais quelques jours après le signalement, l'étudiante fait l'objet de moqueries à ce sujet lors d'un stage d'intégration à l'école. Ah carrément, c'est un sujet de moquerie. Après, ce sont les mêmes gens qui nous bassinent sur les valeurs, qui nous font de grandes leçons de morale, sur Quatennens, effectivement. Et je trouve que les filles est coupable sur Quatennens. Jean-Luc Mélenchon n'aurait pas dû les réintégrer. Il aurait dû faire autre... Pour moi, Quatennens, disaster class magistral. Il n'y a même pas de discussion à avoir là-dessus, quoi. Elle aurait donc à nouveau contacté l'administration pour se plaindre. Toujours selon BFM Lyon, cette dernière aurait dans un premier temps pris au sérieux la jeune femme avant de... ils l'ont prise au sérieux dans un premier temps. Dans un premier temps, il l'aurait prise au sérieux. Bon, c'est... beau geste, mais dans un premier temps. Avant de contacter à plusieurs reprises ses parents pour leur annoncer que leur fille allait être renvoyée de l'établissement car son comportement nuirait à ses camarades. Allez, ah là 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 là. Oh, tu fais trop de bruit, voilà, la fameuse cancel culture, hein, voilà. Tu te plains des comportements de viol dans ton école, voilà, on te renvoie, quoi. Comme quoi, même quand t'as du fric, quand tu es une femme, tu fermes ta gueule. Voilà. Voilà. Ceux qui pensent qu'on peut esquiver le patriarcat avec du fric, etc., apparemment, les choses ne sont pas aussi simples. C'est ainsi que la présumée victime a déposé une plainte à l'encontre de la directrice administrative de l'ICEP et de Thibaut Monnier, cofondateur. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête. Écoutez, on verra bien comment l'enquête se précise. Dans un communiqué, l'ICEP conteste formellement la version donnée par cette jeune femme de façon anonyme sur l'antenne de BFM Lyon.
La direction assure que si cette personne est celle que nous croyons être, nous pourrons attester et prouver que tout a été mis en œuvre pour la protéger. Bah oui, le renvoi de cette oui, le renvoi peut être une manière de protéger, effectivement, effectivement, salopard, mais effectivement, c'est mais oui, peut-être ça se trouve, ils vont tourner le truc comme ça serait aberrant, mais c'est pas impossible. L'administration de l'école assure également s'être entourée d'avocats pour assurer la défense des personnes visées injustement dans ce reportage. Pour conclure, elle annonce avoir saisi le procureur de la République pour lui signaler tous les propos diffamatoires contenus dans ce reportage. Bon. Effectivement, je voulais pas parler spécifiquement du débat Panot contre Marion Maréchal, parce que bon, en soi, voilà, comme je l'ai dit au début, Panot a la d'autres qualités que le débat, on va dire. Non, je maintiens, il aurait fallu envoyer quelqu'un comme Bégodeau, on va dire. Je pense qu'il aurait eu toute sa place, même si je suis pas un grand fan de Bégodeau, on va dire, même pas du tout. Mais dans ce rôle-là, vraiment, dans ce rôle de débatteur, vraiment sur les plateaux télé, etc., je pense qu'il s'il a un domaine vraiment d'excellence et de performance, c'est bien celui-là. J'aurais été là, j'aurais demandé à Bégodeau même s'il n'est pas député, je pense que j'aurais demandé à Bégodeau d'y aller, quoi, quelque part. Mais bon, après, je suis pas allé les filles, enfin bref, c'est un autre sujet. Donc enfin bref, voilà, c'est l'extrême droite nous donne une grande leçon sur les violeurs migrants, etc. Et quand ça les touche, et bah, bizarrement, ils nous font une Red Charles. Enfin bref, c'est toute l'hypocrisie de l'extrême droite. Enfin bref, c'était Martin Eden pour les news. Bisous à vous.